Là où 2 ou 3 sont ensemble, il est présent. Alléluia. C'est vrai qu'on n'est pas nombreux, mais je suis convaincu que le Seigneur est au milieu de nous. Alléluia. Il peut travailler avec 2, il peut travailler avec 3 personnes. Pendant qu'on était en train de prier avec le témoignage qu'on a reçu et de la direction tout à l'heure, le Seigneur m'a mis quelque chose à cœur. En fait, si tu n'as pas d'armée comme moi, il est important que tu aimes Dieu et que tu aimes la présence de Dieu. Si tu n'as pas quelqu'un qui va te surveiller, tu n'as pas des gardes de corps, tu n'as pas des gens qui ont la force, qui ont des armes, qui sont autour de toi quand tu te balades physiquement, il est important pour toi et moi d'aimer la présence de Dieu, d'aimer Dieu, parce que la seule personne qui peut véritablement te garder, véritablement te protéger, la véritable assurance pour notre vie, c'est le Seigneur. Alléluia. Dans l'histoire de 2 rois, la Bible parle du serviteur de Dieu Élisée. À un moment donné, Élisée devenait un problème pour le roi de Syrie. La Bible dit que le roi de Syrie a envoyé une grande armée pour aller saisir Élisée. Quand le serviteur d'Élisée a vu cela, à la porte, quand il a vu cette armée, il allait voir son maître Élisée, tout tremblant, il avait peur. Parce qu'il a vu cette armée, c'est une véritable armée, c'est toute une armée qu'il a envoyée. Qu'est-ce qui s'est passé? Élisée lui a dit, a fait une petite prière pour que Dieu ouvre ses yeux, pour qu'il voie, pour ne pas qu'il s'inquiète, pour qu'il soit en paix. Je lis rapidement. La Bible dit que le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit, et voici une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon serviteur, comment ferons-nous » Il répondit, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Élisée pria et dit, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Amen. Actuellement, là, nous sommes dans une année électorale. C'est le moment quand nous venons prier, Dieu nous garde avec sa grâce, sa protection. Aujourd'hui, même des adultes, des hommes forts, des hommes qui ont des muscles comme nous peuvent être enlevés. On a entendu tout à l'heure ici qu'un monsieur, un cultivateur, c'est-à-dire un gars quand même qui avait les moyens de se défendre. Ce n'était pas un enfant. Il a été enlevé. Il a rendu son témoignage. Des gens sont venus avec une 4x4, avec une voiture. Des hommes forts sont sortis dedans. Ils l'ont pris avec force, ils l'ont mis dans la voiture. Ils étaient allés le tuer pour prendre ses organes, pour prendre certaines choses, pour faire des médicaments. N'était la grâce de Dieu parce qu'il était chrétien. Le marabout, le féticheur avait vu quelque chose qui a fait qu'il dit, lui là, son sang n'est pas bon. Dieu l'avait protégé. C'était un chrétien. L'armée du ciel l'avait protégé. Là, c'est pas chaud coup de poing, c'est pas force, c'est pas pistolet, c'est pas fusil. Si tu n'es pas protégé par ces temps qui courent. On a eu un deuxième témoignage encore, ce ne sont pas des bons témoignages. Un Waroroman, il a une grande fille de 15 ans et l'autre avait, je crois, 8 ans. Ce ne sont pas des enfants, hein. Pour dire non, ils ne savent pas où ils vont. Ou bien on peut les blaguer facilement. Il ne les a pas vus pendant plus de 4 jours. C'est une histoire récente. Quand il les a vus, on les a trouvés quelque part, ils étaient morts. Les gars avaient retiré leurs organes. Juste pour vous dire qu'aujourd'hui, là, si tu n'as pas la véritable protection, tu es foutu. Quand nous venons prier, là, quand nous sommes dans la présence de Dieu, c'est un temps où nous devons saisir pour que la grâce de Dieu soit pleine dans nos vies. Quand nous sortons, non, ce n'est pas une histoire de non, les enfants, ce n'est pas affaire d'enfants. Actuellement, les gars sont venimeux là où ils sont, là, à cause des élections, à cause de beaucoup de choses. Ils sont mis dans des alliances bizarres qui les pressent. Soit le temps est accompli, il faut renouveler ces alliances. Eux, ils s'en foutent. Quand le gars est parti, l'adulte qu'on avait pris, il dit non, j'ai de l'argent, il y a toutes sortes de chevaux. Les gars ont dit au gars, il dit mais attends, nous, tu vas tirer, tu as la voiture, on a pris pour venir te prendre. Regarde, nous, tout le monde, c'est l'argent qui est notre problème. C'est pas l'argent qui est notre problème. Oui, ils ont les moyens, ils ont des vraies voitures. Ils sont à un autre niveau où ton petit argent, là, ça ne les intéresse pas. Hier, la servante de Dieu a parlé de la paix. Et la paix, dont la paix de 2 volets de paix. La paix du pays où on est, la paix physique qu'on peut avoir, et puis la paix intérieure. Ces 2 paix-là, c'est Dieu qui peut te donner ça. Alléluia. La dirigeante a quand même survolé un certain nombre de choses. Je vais revenir sur certaines choses que le Seigneur voudrait que j'insiste là-dessus. Et sur ces choses-là que je veux venir, mais essayer de faire un rappel rapide. On va prier encore un peu. Alléluia. J'aimerais vous encourager, surtout vous les jeunes. Vous avez la grâce. Surtout toi, Ézéchiel, tu as la grâce d'avoir l'église même dans ton sein. Toutes les occasions que Dieu te donne, tu devais saisir. Il ne faut pas chercher à ce qu'on te presse ou on te demande pardon. Cherchez à être dans la présence de Dieu au mieux que vous pouvez. Cherchez Dieu au mieux que vous pouvez. Père, nous te bénissons, te rendons toute la gloire. Merci encore, Père, pour ce soir. Prends contrôle. Nous sommes dans un moment de 21 jours. Aide-nous, Seigneur. Conduis-nous, Seigneur. Dirige-nous, Seigneur.
Aide-nous à prier. Aide-nous à te présenter les sujets qu'il faut afin de recevoir la réponse dont nous avons besoin pour notre marche, pour notre vie. Que ton nom soit béni dans le nom de Jésus. Amen. Ça fait quand même un bon moment que nous sommes dans une série d'enseignements. Alléluia. Et nous parlons d'un certain nombre de choses. Depuis le premier jour, nous avons fait des proclamations. Le deuxième jour, le sujet c'était de prier pour être enraciné et fondé dans l'amour du Christ. Alléluia. Nous devons prier pour être enracinés et nous avons beaucoup prié pour ça, pour être enracinés. Nous continuons de prier. Mais c'est dans la prière en fait qu'on peut entrer dans ces choses-là. On ne peut pas dire non, je veux l'amour de Dieu. Un coup ça vient ou bien non. C'est des choses que c'est vrai tu aspires. Mais il faut te mettre dans les conditions, il faut te mettre dans les dispositions qui vont te permettre véritablement d'avoir l'amour de Dieu. Et dans la prière, le premier thème c'était ça. C'était de prier pour être enraciné et fondé dans l'amour. Le deuxième c'était l'amour de Christ. Connaître cet amour qui supporte tout. Et on a eu à décortiquer un peu. La dirigeante, la servante de Dieu, tout à l'heure encore a parlé de ça. Pour pouvoir maîtriser quelque chose, pouvoir bien appliquer quelque chose, il est important pour nous de connaître ces choses. Mieux tu connais la chose, mieux tu peux l'appliquer. Mieux tu connais la chose, mieux tu peux l'utiliser. Si nous comprenons les contours, les détours, tous les côtés de l'amour, on peut mieux peut-être s'exercer à cet amour-là. Et on a compris ensemble ici que l'amour de Dieu, c'est un élément de fruit de l'esprit. On a dit que le fruit de l'esprit, c'est quoi? C'est la nature de Dieu. La servante a parlé de ça, la nature de Dieu, la personnalité de Dieu, ce que Dieu est. Alléluia. Et Dieu voudrait nous inculquer cela. Comme c'est bon, Dieu voulait nous inculquer parce que nous, Dieu est notre modèle. Dieu est la personnalité que nous devons imiter, nous devons regarder. La personnalité que nous devons chercher à ressembler. Dieu est notre tout. On va chercher à ressembler à un individu sur la terre ici, à quelqu'un sur la terre. Chrétien sage doit chercher à imiter et à ressembler à Dieu. L'amour, c'est le Saint-Esprit qui nous communique cet amour-là. C'est le Saint-Esprit qui met cet amour-là en nous. Alléluia. On a vu ça. On a vu qu'est-ce que l'amour selon Dieu. On a essayé de décortiquer. La Seigneur de Dieu a parlé de ça encore tout à l'heure. On a dit que c'est la première caractéristique ou la première vertu du fruit de l'Esprit. C'est aussi le plus important. C'est l'essentiel même de Dieu. L'amour, c'est l'essentiel même de Dieu. Dans 1 Jean 4, il a dit, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Car Dieu est amour. La Bible va jusqu'à nous dire que si on n'a pas l'amour de Dieu, il ne faudrait même pas qu'on vienne s'asseoir pour dire qu'on a connu Dieu. Dans notre quête, dans notre recherche de la connaissance de Dieu, mieux nous avons l'amour de Dieu en nous, mieux on peut comprendre certaines choses de Dieu. On peut savoir comment Dieu est, comment Dieu agit. Parce que Dieu est amour. Donc celui qui n'a pas l'amour de Dieu, qui pense qu'il connaît Dieu, la Bible dit ne connaît pas Dieu. Et l'amour de Dieu dont la Bible parle est bien plus qu'un simple sentiment. On a dit l'amour de Dieu là, ce n'est pas un sentiment. Ce n'est pas l'amour éros dont les gens parlent. C'est plus qu'un sentiment. Et on a vu la définition biblique de l'amour. Dans Galates 13, 4 à 7, on a vu beaucoup de choses. On ne va pas revenir là-dessus. On a vu que l'amour ne dépend pas des émotions. On a vu ça. On a vu que l'amour même est un engagement qu'on prend. L'amour ne dépend pas des circonstances. On a parlé de ça. Tu n'aimes pas parce que quelqu'un t'aime. Tu n'aimes pas parce que quelqu'un te t'aime de faire du bien. Tu n'aimes pas parce que ceux avec qui tu es, ils t'aiment, c'est à cause de ça tu les aimes, c'est parce qu'ils prennent soin de toi, ils se comportent bien avec toi que tu aimes. Non, l'amour de Dieu ne fonctionne pas comme ça. L'amour de Dieu va au-delà, on a vu ça. L'amour de Dieu